Alors, l'intérêt d'un chat vidéo, vous le savez, c'est que les internautes réagissent en direct et je vous incite à le faire, comme ça la discussion est encore plus vivante. Et il y a Loïc qui aimerait savoir comment évaluez-vous les compétences managériales et les capacités de management des jeunes diplômés. C'est vrai que vous nous avez dit que c'était important pour vous, chez un jeune diplômé, de voir sa capacité à manager. Par contre, ils n'ont pas d'expérience. Voilà. Mais on va regarder en entretien de recrutement. Alors, on n'a pas parlé du processus, mais effectivement, on a un processus de recrutement assez classique, organisé autour de 3 entretiens. Et donc, on a justement mis cette règle des 3 entretiens de recrutement minimum, qui peut monter jusqu'à 4 ou 5 entretiens, de façon à ce que, par l'intermédiaire de plusieurs interlocuteurs, donc en général, systématiquement, une personne des ressources humaines notamment, et du recrutement, et une à 2 personnes opérationnelles à de différents niveaux, on puisse avoir un échange avec une personne qui peut-être n'a jamais managé, n'a jamais eu d'équipe, n'a jamais eu de hiérarchie sur une équipe à encadrer, mais a eu forcément à l'école, dans ses stages, a forcément eu des expériences professionnelles, a forcément même eu avec ses collègues au sein de l'école des rapports humains, sociaux, dans lesquels il a eu un comportement qui, dans la discussion, peut faire ressortir ses aptitudes personnelles, d'écoute, de communication, de compréhension, de respect de l'autre, de capacité à travailler en équipe, voilà, à travailler de manière collaborative. Et donc ces compétences-là, ces aptitudes, quand on les regroupe, on pourrait en faire une liste assez longue, elles forment à un moment donné la compétence de chacun à prendre la responsabilité d'une équipe et à la manager. Donc on va pouvoir trouver des analogies. Quelqu'un qui est dans une école, très fréquemment par exemple dans les entretiens, on va rencontrer des gens qui ont eu des responsabilités, peut-être pas sur une équipe, mais sur des projets. Parce qu'ils ont été à la junior entreprise de l'école, parce qu'ils ont été dans une association où ils ont eu forcément à gérer un petit projet avec différents amis même. Mais la description de ces rapports-là va nous donner une indication sur est-ce que demain on les voit dans notre entreprise, en usine, ou bien dans un centre de service avec 4 ou 5 collaborateurs encadrés. Donc on va dire, mais ce n'est pas forcément très rare comme pratique, on va fonctionner par analogie, par rapport à ce que chacun a fait déjà, même dans une expérience professionnelle qui se limite à des stages. Merci, c'était très clair. Je pense que les jeunes diplômés qui nous regardent et qui posent leurs questions ont bien compris un petit peu votre démarche.